vais juste, avant de commencer mon témoignage, vous lire le verset qui m'a porté tout au long de mon épreuve, un verset qui m'a été transmis par notre pasteur, qui se trouve dans Ésaïe 41, 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. » L'épreuve auquel j'ai traversé ces derniers mois s'est passée au sein de mon travail. Vous savez, parfois on a des épreuves qui nous tombent dessus, on ne comprend pas pourquoi. Et moi, j'ai absolument pas compris ce qui m'arrivait. À l'époque, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, le Seigneur m'a éclairé, je comprends. Je travaille depuis 2005 pour le même employeur. Et le Seigneur m'a fait grâce de monter les échelons. J'ai commencé comme aide à domicile. Ensuite, on m'a offert le poste de secrétaire, puis le poste d'assistante de gestion, et puis le poste d'assistante de direction. Merci Seigneur. Et quand j'ai eu ce poste d'assistante de direction, il a fallu que je fasse face à des paroles blessantes, humiliantes, qui a duré plusieurs mois, mais je ne disais rien. Je gardais tout en moi. Et au mois de novembre, il s'est passé un fait extrêmement grave qui m'a atteint dans ma santé. On m'a, si vous voulez, on m'a blessée par des paroles très, très dures à entendre. Tu vas te calmer maintenant. Ton comportement est inadmissible. On ne répond pas comme ça aux clients. Alors que je suis quelqu'un qui connaît mon poste à l'accueil. Mais là, c'était des faits extrêmement graves. Cette personne qui m'a dit ça m'a parlé alors que j'étais en train de faire des crises d'angoisse. Et en pleine crise d'angoisse, me balançait en pleine figure. Mes filles étaient là, elles étaient témoins. Sont suivis des tremblements, des crises d'angoisse pendant les 3 jours qui ont suivi. Et puis, un coup que les crises d'angoisse sont arrêtées, j'ai bégayé. J'ai bégayé pendant 4 jours. Alors, allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais pour vous dire vraiment que ça m'a vraiment atteint dans ma santé, ce qui s'est passé. Le soir même, j'étais dans ma table de cuisine et mes 2 grandes filles de chaque côté qui me tenaient le bras pour vous dire que l'ennemi m'avait vraiment atteinte. Et j'ai crié à l'Éternel et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne à travers ça ? C'est pas possible. Je ne peux pas vivre ça sans raison. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui te plaît dans la souffrance de tes enfants, mais il y a forcément quelque chose qu'il faut que je sache à travers ça. Et donc j'ai prié, c'était un vendredi après-midi, et j'ai prié, et j'ai demandé au Seigneur, montre-moi s'il te plaît dans ce week-end-là, ce qu'il faut que je fasse avec ça. Est-ce que je le garde pour moi, ou est-ce qu'il faut que j'en parle ? Est-ce qu'il faut que je dénonce ? Et pendant les 2 jours qui ont suivi, j'ai prié, je me suis mis devant la face de Dieu. Et le vendredi a passé, le samedi a passé, et le dimanche soir, la veille de ma reprise de travail, j'ai fait un voyage de 8000 km grâce à Internet. Et là, le Seigneur m'a transmis une pensée du Père Pedro. C'est un homme que, peut-être que certains d'entre vous connaissent, et qui travaille auprès des enfants. Dans les décharges. Et là, son message a été poignant et j'ai vu à travers ce message-là ce que Dieu me demandait. Il disait, un humain, ensuite un croyant qui dit croire en Dieu, croire en Jésus, ne peut pas rester passif, ne peut pas rester les bras croisés devant cette misère, devant cette injustice, devant tant de guerres, tant de divisions. Nous devons nous insurger contre cette indifférence, contre la guerre, contre la haine, contre la violence, contre le mal, contre l'égoïsme. Nous insurger, pas avec les armes à feu, mais avec la foi, avec l'amour que Dieu nous a donné,
avec la fraternité, avec cette force qui est en nous. Oui, j'ai été trompée. Oui, j'ai été amenée en bateau. Oui, j'ai souvent été trahie. Mais je n'ai pas baissé les bras. Insurgez-vous pour construire un monde de fraternité, un monde plus juste. Et quand j'ai lu ce passage-là, je me suis dit, Éternel, je sais ce que tu me demandes. Donc j'ai écrit un courrier pour dénoncer le harcèlement moral au travail. Et j'ai demandé un entretien avec mes employeurs. Cet entretien a eu lieu. La veille de cet entretien, Tim et Nadine sont venus à la maison, on a prié. Et sauf que l'entretien ne s'est pas du tout passé comme je le souhaitais. Des mots encore plus graves ont été portés contre moi. Menteuse, harceleuse, comme quoi je me faisais du bien de dénoncer ça. Voilà, des mots qui ne me ressemblaient pas. Mais l'ennemi avait un plan derrière de me détruire. Ce rendez-vous a eu lieu le 5 décembre. Et une peur angoissante, paralysante, a envahi mon cœur. Et ça m'a empêchée d'avancer. Ça m'a empêchée de reprendre mon poste là-bas parce que cette peur m'empêchait à nouveau de me retrouver face à mes employeurs, face à ces personnes-là. Pour vous dire jusqu'où j'étais tombée, c'est que j'avais la pensée du suicide dans mon corps. Pour vous dire vraiment que l'ennemi avait vraiment pris une part importante dans mon cœur et que j'étais incapable de mettre un pied devant l'autre sans sérénité, on va dire. Un premier arrêt de travail s'est suivi, 30 jours, et puis qui a été renouvelé pendant 1 mois. Donc pendant 2 mois, j'étais en arrêt de travail. Et en moi, je me persuadais que j'étais convaincue que je ne pourrais plus jamais retourner à mon travail, plus jamais. Et voir les visages de ceux qui m'avaient... Alors j'ai mis un terme assez fort parce que c'est ce que je ressentais à l'époque, des personnes qui m'avaient assassinée à travers leurs mots. Et mon seul refuge, ma seule espérance, c'était Jésus. Et ces 2 mois d'arrêt, isolés, protégés, on va dire aussi, m'ont permis à nouveau de replonger dans la parole de Dieu, m'ont permis de me replonger dans sa présence et de trouver le réconfort, l'aide et l'appui que Dieu m'avait donné, que Dieu allait me donner à travers la présence de son Esprit Saint. Alors j'ai reçu des paroles innombrables, mais j'ai sélectionné, je vais vous dire vraiment les paroles qui m'ont amené à me sortir de ce gouffre. Le 16 décembre, ne lâche rien, mais persévère. N'abandonne pas, mais abandonne tout entre les mains de ton Père Céleste. Dieu peut prendre ce qui ressemble à une fin et en faire un nouveau départ. Et ça, cette parole, je la chérissais. Parce que Dieu était là. Dieu était avec moi. Il a vu cette injustice-là. Et donc, je lui faisais confiance. Le 18 décembre, ce que Dieu a commencé en toi, il le rendra parfait. L'Éternel combattra pour toi. Mais toi, garde le silence. Le 27 décembre, laisse-toi métamorphoser. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Parce que si vous voulez, même en étant en arrêt de travail, je n'étais pas encore tout à fait guérie de ça. Ces paroles blessantes étaient encore là, présentes dans ma mémoire, et j'étais incapable d'avancer, malgré que les paroles de l'Éternel me faisaient énormément de bien. Et là, quand j'ai reçu cette parole du 27 décembre, l'Éternel me disait « Mais Valérie, ta vie, je l'ai dans mes mains. Laisse-moi te transformer. Laisse-moi te transformer. Oublie le passé. Le plan que j'ai pour toi, c'est un plan rempli d'espérance. Il est pour ton avenir. Saisis cette chance-là. » Le 28 décembre, le Saint-Esprit dit « Demeure sans risque à part. Je veux un peuple séparé des pécheurs. » Et c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi. 1 mois après ce qui m'était arrivé, j'ai compris maintenant pourquoi j'ai vécu ça. L'Éternel m'a isolée pour me séparer et me ramener à lui. En fait, il a vu de loin, même si moi je ne le voyais pas.
Il a vu de loin que mes anciens choix m'amenaient sur un chemin qui m'éloignait de lui. Spirituellement, j'étais malade, à ma honte, et j'ai demandé pardon au Seigneur, car je faisais des compromis, et sans le savoir, j'ai servi l'ennemi de mon âme. L'Éternel m'a mise en sûreté pour demeurer seule avec lui et me faire changer de cap, d'orientation. Le 29 décembre, l'Éternel me dit maintenant, je veux que tu sois vigilante. Maintenant que tu sais pourquoi tu as vécu ça, je veux que tu sois vigilante, que tu tiennes ferme dans la foi, que tu sois courageuse et que tu te fortifies. C'était fini le temps de me lamenter, de me poser en victime. L'Éternel a fait de moi sa fille et les enfants de Dieu doivent se positionner en vainqueurs. Le 30 décembre, le Saint-Esprit me dit encore, il n'est jamais trop tard pour recommencer, Valérie. Mais sache une chose, ne crois pas un instant que lorsque tu vas recommencer à avancer, l'ennemi ne va pas tout faire pour te faire reculer. Alors ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Laisse-moi accomplir mes desseins et tu seras rétabli. L'Éternel est dans la ligne de front. Et dans cette vallée du désespoir et de l'accusation, je suis là et je marche avec toi. Ce n'est qu'une ombre qui veut t'intimider, mais qui ne peut rien te faire. Je suis ta lumière et je vais bientôt éclairer ton chemin. Sache que ton bonheur n'est pas dans ce que tu as perdu, mais dans ce qui te reste. À partir de janvier, je comprends que le Seigneur me demande de pardonner maintenant. Vous savez, la chair humaine, humainement, quand on nous fait du mal, ce que l'on veut, c'est nous venger. Et même si ça ne me ressemble pas, je dois avouer que je voulais me venger. J'ai été suivie psychologiquement avec des médecins psychologues qui ramenaient les comptes rendus médicaux à des psychiatres, la médecine du travail, et tous ont bien reconnu les faits de harcèlement moral, même si ma direction a toujours nié cela. Et tous, dans le corps médical, me disent « Madame Fricot, allez à l'inspection du travail et dénoncez cela ». Mais au fond de moi, j'étais pas bien, parce que je me dis, l'inspection du travail, c'est... Je sentais en moi que le Seigneur il disait, non, fais ce que je te dis, ne fais rien. Va là où je te dis d'aller, mais n'entame rien. C'est moi qui vais agir. Et donc, au mois de janvier, le Seigneur m'a dit maintenant, il faut que tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal. Sans quoi tu ne pourras pas avancer et entrer dans le plan que j'ai prévu pour toi. Le pardon ne changera pas ton passé, mais il va élargir ton futur. Pardonner, mais sans démissionner de mes droits, sans renoncer à ce qui est juste. Il faut que je parle de mon histoire. Et c'est ainsi que psychologues, psychiatres, médecins du travail reconnaissent le harcèlement moral au travail que ma direction a toujours nié, me faisant passer pour une menteuse. L'Éternel a mis la crainte en déroute. La peur m'avait quittée. Plusieurs parmi vous m'ont apporté des paroles inspirées pour changer de direction, pour prendre position. Et l'Éternel a confirmé vos paroles. Ça, je ne sais pas si vous vous souvenez du message d'Anthony lorsqu'il parlait qu'on est 0, mais on est 10. En fait, pour ceux qui étaient présents, c'était au mois de janvier. Et parfois on se sent 0, on est nul. Mais pour l'Éternel, on n'est jamais nul. Et cette parole a résonné dans mon cœur. Et à la fin du culte, je lui dis, il faut que tu pries pour moi. Il faut que tu pries pour moi parce que je ne peux plus avancer. Et là, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, Valérie, maintenant, il faut que tu arrêtes de te voir en victime et que tu avances. Parce que dans l'histoire, ce n'est pas toi la victime. C'est eux qui sont victimes. Et toi, tu es vainqueur. Derrière ce temps de souffrance, Dieu avait un plan. Il ne choisit pas ceux qui sont qualifiés pour accomplir son plan, mais il qualifie ceux qui l'appellent. Et parfois, la qualification se fait à travers le feu de l'épreuve. J'ai donc décidé de reprendre le chemin du travail, après ces 2 mois isolés et en sécurité contre l'avis des médecins, mais avec la foi agissante que ce que Dieu dit, il peut l'accomplir. Je devais reprendre mon travail donc le 26 février. Et la veille, le dimanche 25, le Saint-Esprit m'a dit « Tu as vécu une déception.
Et l'ennemi se sert de cela pour te décourager. Aujourd'hui, je te donne l'onction de la délivrance. Il avait préparé mon retour, ma restauration et mon rétablissement. J'ai compris que ce temps de séparation n'avait pas pour but de me faire reculer, mais pour m'armer, pour vaincre. L'Éternel a déjoué les pièges de l'ennemi. Aujourd'hui, je suis une personne respectée dans mon travail. Les plans de Dieu ne sont pas terminés. D'autres paroles résonnent dans mon cœur. Mais chaque chose s'accomplit en son temps. Je continue à témoigner de l'amour de Dieu auprès de mes collègues de travail. Une des dernières paroles de Dieu dans ma vie est celle-ci. Alors que je cherchais sa face et que je lui ai posé une question précise, sa réponse fut celle-ci. Valérie, ce que je fais dans ta vie, tu ne le sais pas encore, mais tu le comprendras par la suite. J'aime les réponses de l'Éternel, parce qu'il y a toujours une part de mystère, et ça nous fait voir un avenir rempli d'espérance. Je voudrais clôturer ce témoignage avec cette parole de Martin Luther King. Le juste dans sa défaite est plus fort que le méchant dans son triomphe. Lorsque mon épreuve s'est terminée, il y a un chant qui a résonné dans mon cœur. C'est ce chant qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Alors je voudrais vous faire imaginer cette scène. Les monts s'inclinent. Les monts, c'est le symbole des épreuves qui s'inclinent devant l'Éternel. Les océans rugissent. Les océans, c'est dans la parole de Dieu, c'est le symbole du monde. Le monde, c'est la mer. Et imaginez les océans qui rugissent devant Dieu. Alors vous avez Dieu d'un côté et les épreuves, les montagnes et le monde qui rugit devant l'Éternel. Et l'Éternel Tout-Puissant qui, lui, n'est pas désarmé, qui, lui, ne craint rien. Et il est là, il est fort, il est puissant. Et les océans rugissent contre lui. Et les montagnes s'inclinent parce que Dieu est majestueux, Dieu est tout-puissant. Et pour ses enfants, pour son peuple, eh ben Jésus, il est comme cet agneau, qui est semblable au lion à l'agneau, cette douceur, cette douceur qu'il est comme un agneau pour nous. Et ce lion, il est puissant pour être victorieux dans les épreuves de ses enfants. Que Dieu vous bénisse et j'espère que mon témoignage a pu... j'espère avoir trouvé les mots, en tout cas, pour vous dire combien Dieu est grand, Dieu est puissant pour nous sortir de nos épreuves. C'est vrai que ça nécessite du temps avec lui. J'ai passé beaucoup de temps à rechercher sa face, à le laisser me parler, mais j'avais besoin de ces 2 mois de repos, 2 mois isolés du monde et à être en tête à tête avec lui pour savoir réellement pourquoi j'avais traversé ces épreuves-là. Aujourd'hui, je suis une personne différente de ce que j'étais il y a 3 mois, mais c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas toujours rester des bébés. Et pour grandir avec Dieu, eh bien, il faut parfois devenir plus adulte. Il y a des choses que j'ai compris et qui vont me permettre maintenant de passer à l'étape suivante avec notre Père Céleste. Que Dieu vous bénisse. Amen.